Donc, je m'appelle Julien Mollet, je travaille pour l'organisme Culture du Cœur, un organisme qui tente de favoriser l'accès des arts et de la culture aux personnes qui en sont exclues. Oui, bonjour, je m'appelle Catherine Superon, je suis chargée de projet au Musée des Beaux-Arts de Sherbrooke. Ce serait difficile de dire ce que c'est l'art, en fait. Il y a plein de façons de... L'art se décuple de différentes manières. Les arts, c'est la danse, c'est le théâtre, c'est la musique, c'est tout ce qui est lié à une forme de création, tout ce qui est une forme de démarche, tout ce qui nous fait vivre des émotions, tout ce qui nous fait réfléchir aussi, tout ce qui nous rassemble aussi. Ce qu'il faut dire aux gens, aux visiteurs, avant une visite, c'est de ne pas toucher aux objets. Premièrement, les objets sont très fragiles, ils peuvent se briser, par exemple dans le cas des sculptures. Puis aussi, c'est que nos doigts, on a une petite huile sur nos doigts, puis ça peut altérer les œuvres à long terme. Donc, c'est la première règle de base. Il ne faut pas manger dans les musées, il ne faut pas courir, c'est toujours la même, pour les mêmes raisons, pour ne pas abîmer les œuvres, pour éviter qu'il y ait des bris. C'est ce qui est le plus important. Je dirais aussi qu'on essaie de garder, de ne pas parler trop fort. C'est un peu comme une bibliothèque, un musée. C'est un lieu de contemplation. Donc, on ne crie pas, on laisse pour que les gens autour puissent apprécier leur visite à leur façon. L'importance de la préparation avant une visite dans un musée est centrale, primordiale. On peut effectivement avoir une approche plus éducative, c'est-à-dire mettre le savoir, ou du moins tout ce qui gravite, tout ce qui tourne autour de l'œuvre et de l'artiste au centre de la sortie. Mais on peut aussi avoir une approche plus horizontale avec nos participants. On peut leur donner un rôle à jouer avant ou après la sortie, en peut-être présélectionnant des œuvres, en leur demandant peut-être de les présenter lors de la sortie au groupe, donc leur donner vraiment un rôle à jouer, un rôle de recherche et un rôle de vulgarisation. Oui, c'est très important de revenir parce que ça va permettre à tout le monde de s'exprimer, puis de dire ce qu'ils ont vécu, qu'est-ce qu'ils ont vu. Puis dans cet échange-là, il y a peut-être des nouvelles interprétations qui vont arriver. S'il y a quelqu'un qui dit « moi j'ai vu une maison », et l'autre dit « non, j'ai vu un dragon », je veux dire, on peut en discuter, puis il y a des nouvelles idées qui vont sortir de ça. Puis encore une fois, c'est excellent pour la créativité. Donc je pense qu'il faut revenir sur les visites pour faire un grand tour. Je pense que c'est normal de se retrouver un peu désarçonné face à une œuvre contemporaine. Aujourd'hui, beaucoup de personnes le sont et le seraient. Et c'est parce que c'est justement l'un des objectifs de l'art contemporain, sans vouloir catégoriser l'art contemporain, c'est de nous mettre dans une posture, on va dire, plus active. Des fois, on peut comprendre son message. Nous, les gens de musée, c'est notre travail d'essayer de décoder le message de l'artiste puis d'aider à interpréter son œuvre. Mais au-delà de ça, ce qui est important, c'est que le visiteur il a le droit de se faire sa propre interprétation. Puis c'est même essentiel. Donc oui, il peut comprendre le message de l'artiste si on lui explique, mais il peut aussi décider « Ah, moi, ça ne m'intéresse pas, moi, je vois ça, puis c'est bien plus le fun comme ça ».